Bonjour la meute, on espère Bonjour. que vous allez bien. Bienvenue sur Gaming News. On a quelques actualités à vous communiquer, notamment une très triste, mais on va revenir là-dessus très rapidement. On a repris l'habitude du coup. Jingle. Nous avons des informations sur le prochain Ratchet Clank Rift Apart qui va sortir sur PlayStation 5, d'accord? Ah bon? Donc nous avons des informations sur les performances. Deux modes vont être disponibles, d'accord? Donc le premier mode en 4K, 30 FPS, et le deuxième mode, un mode performance, d'accord? 60 images par seconde, ce qui est plutôt pas mal, en 1440, qui est de la 2K. C'est énorme déjà. Information supplémentaire sur le gameplay, le changement de dimension, parce que vous le savez, dans cet épisode, il y aura l'exploitation au maximum du SSD, d'accord? Eh bien, ce ne sera pas scripté, c'est-à-dire que ce sera interne au gameplay, donc ce sera un réel pouvoir que Ratchet aura dans le jeu, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc c'est pas mal du tout. Donc si jamais on est un petit peu dans le caca, dans le besoin, Dans le besoin, on s'échappe, dimension 1, dimension 4, dimension 12, dimension 25. à voir comment ça va être. À voir comment ça va être. Je rebondis justement sur le SSD, frérot. Oui. On rebondit Et dessus. bien évidemment, on peut rebondir dessus. La PlayStation 5 possède un SSD ultra performant, ultra rapide. On en est conscient et on le sait. Et bien comme cela ne suffisait pas, Sony a décidé de mettre au point deux petits logiciels afin de pouvoir booster la vitesse encore une fois, comme si c'était pas suffisant. Pour rappel, la PlayStation 5 aura une vitesse de chargement des textures et des images à l'écran de 8 à 9 Go par seconde, ce qui est totalement énorme. Et grâce à ces deux outils, donc Oodle Kraken et Oodle Texture, ça va passer à 15 Go par seconde. Et ça, avec des pointes à 17. Rapide du marché. La plus puissante, la plus rapide. À vous de choisir. D'ailleurs, en parlant de Xbox, On va parler de Xbox. Justement, on va parler de Xbox. On va pas trop dénigrer la Xbox non plus. qui est une très belle machine. La Xbox donc, a été testée par un youtubeur connu, Oui, Julien Chiez, on t'embrasse, on sera bientôt sur ta chaîne. Monsieur Chaise. Comment allez-vous? Enchanté. Oui, donc elle a été testée par un youtubeur. Donc comme on l'a dit, c'était Julien Chiez. Il a vu un peu les fonctionnalités, donc c'est une très très belle console. Évidemment. Voilà, monstrueuse, on n'a rien à dire là-dessus. Donc les jeux ne sont pas optimisés encore pour la next gen, Exactement, ouais, c'est les jeux mais current gen. malgré les jeux qui sont spécialement pour la Xbox One, ils sont assez rapides. Ouais. Le temps de chargement est très très rapide, et notamment le Quick Resume. Qu'est-ce que le Quick Resume? Eh bien écoute, ça va te permettre de pouvoir mettre, admettons, tu joues à, on va dire à Cyberpunk. Cyberpunk, évidemment. Ok, tu mets Cyberpunk, tu le laisses où il est. Hein. Tu veux venir sur No Call of? Tu vas sur No Call of. Ok. Ah, tu vas aller peut-être avec tes collègues jouer sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur Madden? Eh ben tu vas sur Madden. Ok, tu vois ce que je veux d'accord. dire. Donc en fait, Tu vas aller sur FIFA, donc jusqu'à 6. Normalement, c'est jusqu'à 6. 6 jeux simultanément? C'est jusqu'à 6 jeux simultanément. Plutôt pas mal. Donc c'est pas mal, c'est même énorme, je veux dire. C'est beau, c'est même très très beau. Donc on peut switcher comme ça d'un jeu à Et l'autre. ça prend du temps? Ça prend environ 8 secondes, mais Ça va. c'est assez rapide quoi. Ça va, C'est pour assez des jeux pas rapide. optimisés, c'est Voilà. plutôt pas mal. Donc attendons Très belle machine. jeu optimisé. De la part de Xbox. Bien évidemment. Nous allons passer à une nouvelle assez triste. N'est-ce pas, Triste, frérot? On énorme. va sortir du monde du gaming, n'est-ce pas? On va passer dans le monde du manga. On va parler d'un créateur donc très très connu. Légendaire. Oui. Légendaire à ce niveau-là. Après Monsieur Toriyama, Évidemment. on va pas se mentir. Évidemment. Monsieur Oda, Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, il est pas mort, hein, attention. Non, non. Je l'ai annoncé d'une manière ou quand c'est annoncé ça mort. Heureusement. Heureusement qu'il n'est pas mort, hein, voilà. Mais il est malade, il est très très malade, très très fatigué, donc il a mis en pause le manga pendant 2 semaines. C'est estimé, attention, c'est juste estimé pendant Donc 2 c'est une semaines. estimation de la pause. Ça peut aller plus loin ou... Moins, Non, à moins mon non, avis. ça me tendrait. Ouais, Moins non, ça me moins non. tendrait aussi. Mais plus loin, peut-être bien. À voir. Donc à voir si Eiichiro Oda se sent beaucoup mieux dans 2 semaines. Est-ce qu'ils sont d'attaque pour continuer et terminer les chapitres qu'il est en train de faire? Car il y avait un chapitre qui devait sortir, mais Ouais. qui ne va pas sortir finalement, qui sera retardé de 2 semaines. Compliqué. Et c'est une nouvelle qui nous attriste. Portez-vous bien et un Prends- bon rétablissement. Exactement, prompt rétablissement à Eiichiro et à sa famille. Nous suivante, on repasse dans le gaming, un petit peu plus jovial ou pas, selon ce que vous pensez du crunch. D'ailleurs, je vais vous en parler de suite. Cyberpunk 2077, prévu pour le 19 novembre, la sortie de la PlayStation Pas 5. mal du tout. Tu nous as parlé de Crunch. J'aimerais bien savoir. C'est les abdos, voilà. Non, c'est des céréales. Pas du tout. Un crunch. C'est nul. Non, c'est pas nul. C'est pas nul. Donc le crunch. Donc les équipes de CD Projekt Red sont en période de crunch. C'est-à-dire qu'ils sont très très pressés pour faire sortir le jeu, donc ils travaillent d'arrache-pied. 6 jours sur 7, avec des horaires de malade mental.
d'accord. Donc en espérant que le jeu ne soit pas bâclé, en espérant que le jeu ne soit pas bâclé et que tout se passe bien pour CD Projekt. Ça m'étonnerait parce que le jeu il a été retardé déjà par rapport au fait qu'il voulait Deux fois. affiner. Deux Voilà. Donc s'il voulait affiner les choses, ça m'étonnerait que ce soit bâclé. Je Donc pense aussi. à Je voir, pense aussi. à voir. Exactement. Surtout que Cyberpunk va sortir sous 3 versions, d'accord. La version current gen, donc Xbox One Voilà, quoi. et PS4. Le petit patch next gen, donc le patch mineur, PS5 et Xbox Series X. Et le gros patch, d'accord, de la version définitive next gen qui sortira courant 2021. Et bien évidemment qui sera gratuit. Et c'est pour ça que Cyberpunk, CD Projekt, c'est des projets plutôt. C'est pour ça que c'est des projets, un studio magnifique quoi. un studio magnifique d'ailleurs, c'est le premier, le leader européen, n'est-ce pas? Merci pour ça. Merci CD Projekt. On va rester encore dans le monde du gaming, next gen aussi. Exact. On va rester dans tout ce qui est next gen, tout ça. On arrive, hein, on est à un mois près, on peut parler de ça. On peut parler de ça. Il y en a qui ont déjà la console, mais bon. Ouais, oui, on va Travis parler de. Scott, Julien Chiez, bravo, bravo, super, c'est sympathique, tout Je ça. pense que d'autres l'ont aussi. Oui, mais pour le moment, on a vu ça. Donc on va parler de Spider-Man. Oui. Apparemment le Miles visage... Morales ou Non, le Spider-Man D'accord. classique. Lui qui était D'accord. sorti sur la PS4 du coup. Oui, belle exclu. Apparemment, oui, très très belle exclu, j'ai adoré, je vais pas mentir. Apparemment le visage de Spider-Man aurait changé un peu. Exactement. Il se Exactement. rapprocherait peut-être un peu plus de l'acteur que tu aimes bien justement. Oui, Tom Holland, n'est-ce pas? Donc le visage a changé, comme tu l'as dit, sur la version remasterisée du Exactement. titre, donc la version next-gen du titre, qui sortira en même temps que Miles Morales, l'édition Ultimate, sachant Exact. que le jeu ne sera pas disponible sans cette édition. C'est un petit peu un coup de bisbille, mais c'est pas grave. De toute façon, si vous l'avez fait, vous l'avez fait. Le visage, comme vous allez le voir à l'écran, est plus joli, moi je trouve. Il se rapproche plus de l'acteur Tom Holland. À voir, ouais, à voir. Donc voilà, on verra bien. On va finir par les petits jeux disponibles sur le Game Pass et sur le PS Store. Bien bien, allons-y. C'est parti. Donc sur le Game Pass, nous avons Brutal Legend, Doom Eternal, du fait de l'addition des studios Zenimax et Bethesda, On va évidemment. pas se mentir, Doom Eternal, un très bon jeu. Exactement. Forza 7, Ikenfell et Drake Hello. Donc du côté de PlayStation, nous Ouais. allons avoir droit à Need for Speed Payback Ouais. et Vampire. Vampire. J'aime bien mon accent. Ouais, j'aime bien, un peu italien. Un peu peu anglo-congolais. espagnol, un peu Anglo-congolais un peu, Ouais. vite fait. C'est ce que je disais. Voilà la meute, tout ce qu'on pouvait vous servir aujourd'hui. Tout simplement avec grand plaisir, n'est-ce pas? Donc, si jamais vous avez apprécié la vidéo, je pense qu'ils ont apprécié. À ton avis, ils ont apprécié ou pas? Moi je pense qu'ils ont apprécié. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo pour qu'on soit au maximum référencié. Le pouce bleu, Le comme dirait pouce Ibra. bleu. N'oubliez pas, surtout, mais surtout de commenter. Dites-nous un peu ce que vous pensez de tout ça. C'est important. C'est- important. N'oubliez pas de partager la vidéo parce que c'est dans le partage Si qu'on vous pouvez, reconnaît une effectivement. bonne communauté. C'est vrai. N'oubliez pas également quoi? Eh bien de vous abonner, c'est quand même la chose la plus importante. Ça nous soutient, donc forcément abonnez-vous avec la petite cloche de Ah, notification, voilà. très important Là, quand même je- frérot. Voilà. Sur ce, on vous dit bonjour la meute, jingle.